Certains diraient que le débat est épineux. Pour moi, pas tant. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Marvel n'est pas en danger par rapport à ce que veut proposer l'univers de DC. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le film Superman est sorti il y a de cela quelques jours. On a fait quelques vidéos sur le sujet, 10, en comptant les vidéos, les shorts et l'équivalent sur TikTok. Il y a énormément de vidéos qui sont sorties à ce sujet et je tenais tout de même à le répéter une énième fois. Je respecte le fait que vous n'ayez pas aimé ce film. Encore une fois, je le comprends. C'est peut-être trop coloré pour vous, peut-être un petit peu trop drôle, peut-être que le scénario ne se tient pas. De toute manière, on va en parler ce soir, puisque je suis très bien accompagné. On est en compagnie de Winnie Sensei, de Comics Guardian, mais également d'Anto Webhead pour parler de ce film-là, sans filtre. Et on n'est pas là non plus pour aller uniquement dans le sens du film, sachez-le, ça n'a aucun sens, autant que ce soit constructif, avec les points négatifs et les points positifs, c'est ce que j'ai envie de ressortir sur ma chaîne, et c'est pourquoi ce live a lieu ce soir. En tout cas, est-ce que Marvel doit être prudent, craintif, au vu des premiers résultats du film Superman? Pour rappel, le film est en passe, selon les premières estimations, de remplir toutes les cases du contrat, entre guillemets, c'est-à-dire de réussir à être rentable et même au-delà de ça, de récupérer quand même pas mal d'argent pour supposément les réinvestir dans d'autres projets sans redébourser des sous par la suite. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Marvel, eux, de leur côté, enchaînent, on va dire, des films un petit peu compliqués au niveau du box-office. Parce qu'en réalité, il n'y a que 2 films qui ont fait le milliard depuis Avengers Endgame, ou en tout cas depuis Spider-Man Far From Home, parce qu'on oublie souvent que ce film-là est le dernier film de la phase 3, mais depuis l'arrivée de la phase 4, on a eu que Spider-Man No Way Home et le film Deadpool et Wolverine qui ont fait le milliard. Alors, évidemment, on ne parle que des chiffres, je ne vous parle pas du fait que, parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire « Oui, mais en fait, le fait que le film marche, ça ne veut pas dire que le film est bien. » C'est subjectif. Peut-être que le film marche, et qu'il sera très bien pour quelqu'un, tu vois. Il y a ce côté-là aussi qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, au-delà de ça, on a l'univers Marvel qui, ces derniers temps, peine un peu. Parce qu'il est vrai que si tu prends depuis 2023, on va dire, parce que 2021-2022, on va dire que ça allait encore, alors qu'on pourrait mettre dans ce lot-là Thor Love and Thunder ou encore Black Panther Wakanda Forever, qui ont marché mais qui n'ont pas plu au niveau de la critique. Mais si on parle que en termes de chiffres, prenons à partir de 2023, puisque Quantumania est à peine rentable alors qu'il y avait Kang. On a les Gardiens qui, là, pour le coup, a vraiment bien marché. The Marvels, qui est le plus bas score de l'histoire du MCU, et c'est un immense flop, bien que le film, en réalité, était plutôt intéressant. Au-delà de ça, il faut aussi revenir sur l'année 2024, qui a été très prolifique pour Marvel, puisqu'ils n'ont sorti qu'un film, et c'est lui qui a fait le milliard, donc Deadpool et Wolverine. Et donc, en cette année 2025, on a 3 films, le 3e sortant d'ici quelques temps, donc d'ici 10 jours au moment où sort cette vidéo, donc c'est le film Captain America, n'importe quoi, les 4 Fantastiques, sachant que oui, Captain America a débuté cette année cinématographique Marvel, avec un score très léger. Je crois qu'on est aux alentours de 410 millions, quelque chose comme ça, donc ils ne sont pas rentables. Pour atteindre le seuil de rentabilité, ils auraient dû faire 425. Tout comme les Thunderbolts, qui là, pour le coup, n'a pas marché, mais on va dire que c'était attendu, puisque là où c'est vraiment problématique, c'est qu'ils ont fait 400 millions sur Captain America. C'est quand même Captain America, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est un peu compliqué pour Marvel en ce moment du côté du box-office, mais évidemment, il y a un espoir sur les 4 Fantastiques et sur ce qui arrive par la suite, puisque je vous rappelle que tous les films qui vont suivre logiquement devraient faire le milliard, puisqu'on a Spider-Man 4, on a Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. Tous ces films-là le feront. Je ne vois pas Spider-Man Brand New Day ne pas faire le milliard, et les films Avengers, c'est tout simplement impossible qu'ils ne le fassent pas. En tout cas, on voit que les films commencent à dégringoler au niveau du box-office. Mais de l'autre côté, je dirais les concurrents, mais une concurrence saine, donc DC arrive avec un nouvel univers et avec un film qui, pour le coup, lui, va quand même rapporter quand même pas mal d'argent. Donc, comment se place Marvel de ce point de vue-là? Je pense que, en tout cas, à titre personnel, en tant que spectateur simplement, pour moi, c'est une aubaine
que cet univers arrive à ce moment-là, parce que je pense que même s'il est vrai qu'en France, le film est quand même pas mal décrié, les avis sont mitigés, certains le détestent, d'autres l'adorent, et beaucoup sont mid, ce que je comprends, encore une fois, les goûts et les couleurs. Le film, en revanche, plaît énormément aux États-Unis et il marche énormément. Et donc, on peut se dire que Marvel peut avoir du souci à se faire, mais je pense que c'est bon pour Marvel de voir cet univers bien prendre, parce qu'en fait, le truc, c'est que Superman, qu'on le veuille ou non, relance d'une certaine manière l'univers des super-héros, parce qu'en fait, il y a beaucoup de codes dans ce film-là qui sont semblables à des films des années 2010, une époque où les films de super-héros ne cessaient de fonctionner. Donc, force est de constater que ils ont essayé de trouver la recette, ils ont essayé de récupérer peut-être certaines personnes qui avaient abandonné, on va dire, cet univers-là, et finalement, ça a l'air de porter ses fruits, en tout cas, pour le moment. On verra sur la continuité, mais c'est vrai que pour l'instant, quand tu vois les chiffres de Superman, tu te dis, bon, ça a l'air d'être vraiment très positif pour eux. À voir s'ils ne pourraient pas atteindre milliards, on verra. En tout cas, je pense que Marvel peut se servir de ça, parce que ce nouvel élan du côté des films de super-héros, notamment du côté des États-Unis, je n'englobe pas la France, notamment du côté des États-Unis, ça va peut-être leur redonner un petit coup de boost, parce que là, bientôt, il y a les 4 Fantastiques qui, je vous le rappelle, j'ai vu les 30 premières minutes et c'est plutôt qualitatif, qui pourrait justement être un coup de boost pour ce film-là, en se disant, ok, là, ce film a un côté rétro, mais tout en étant moderne. Le film des 4 Fantastiques, c'est un film qui a l'air d'être une sorte de... Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ce n'était pas une dystopie, mais une uchronie. Je lis les commentaires, et si tu passes par là, merci beaucoup à toi de la précision. En tout cas, j'aime énormément ce que Superman a fait, du point de vue de l'histoire, mais aussi du point de vue peut-être de l'univers, pour te dire, ok, là, l'univers des films de super-héros, c'était un petit peu compliqué, mais là, avec ce film-là, on relance la chose, que ce soit pour DC, mais aussi du côté de Marvel. Donc on verra comment tout cela s'agence, et je pense que Marvel, en vrai, n'est pas tant en danger. Ce qui est intéressant entre la concurrence entre Marvel et DC, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que cette concurrence est saine. Marvel ne va pas faire des choses contre DC. Et DC, pareil. Alors qu'à l'époque, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. On aurait pu se dire, c'est vrai que, bon, c'est un peu complexe la manière dont ça s'articule, notamment quand tu vois que Batman contre Superman sort la même année que Civil War. Donc on a d'un côté Batman contre Superman et de l'autre Iron Man contre Captain America. Tu sens qu'il y avait la concurrence où tu te disais, on a envie de récupérer les gens de l'univers ici pour les ramener chez nous. Là aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas, et c'est bien aussi d'avoir ça. Alors est-ce qu'un jour on verra un Marvel contre DC en film, en vrai de vrai? Je pense que c'est pas impossible. Je pense que, sincèrement, je pense que ce n'est pas impossible du tout, étant donné que James Gunn a travaillé des deux côtés, que Kevin Feige, lui aussi, je crois qu'à un moment donné, dans sa carrière, il a dû... je sais pas s'il a travaillé du côté de Warner, mais en tout cas, lui, je sais qu'il aime énormément tout l'univers de DC. Je crois que même son super-héros préféré, ça doit être Superman. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, les discussions vont être entamées. Je pense. Alors, vu que le multivers, là, c'est terminé du côté de Marvel, est-ce que ça va arriver du côté de DC d'ici quelques années ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une possibilité qu'à un moment donné, on ait un film Marvel, enfin en tout cas les super-héros Marvel, contre les super-héros DC, comme beaucoup de studios font des crossovers. Alors par exemple, on va avoir G.I. Joe et... alors c'est un peu différent, parce que là, du coup, ce ne sont pas deux studios de cinéma qui vont collaborer, mais on va avoir G.I. Joe et Transformers. On a pas mal de petites... collaborations comme ça qui se font dans ce sens-là. Donc on verra comment ça évolue, mais en tout cas, je pense que Marvel ne peut être que bénéficiaire de ce que nous propose DC aujourd'hui avec Superman, par rapport à l'aura qui se dégage de ce film-là, et supposément pour l'avenir aussi des films de super-héros. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.